Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette vidéo. Alors avant tout, je veux remercier les nouvelles abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Merci, bienvenue, j'espère que ma chaîne vous plaît. Et je voulais remercier les anciennes, vous vous reconnaîtrez, pour votre soutien, votre bienveillance, votre fidélité. Et ben voilà, je voulais tout simplement vous remercier. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de trois oracles que j'ai reçus. Il y en a deux, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais il y en a un, il est tout nouveau. Alors je crois que vous en avez déjà entendu parler. Alors il est arrivé dans une petite pochette comme ceci. Et c'est l'oracle du monde de Émilie de Dieu. Alors c'est un superbe oracle, vous voyez. Donc là vous avez l'histoire de l'oracle. Donc il y a 73 cartes. Ça c'est le prix de l'oracle, 25 €. Ah, j'ai un truc dans l'œil, excusez-moi. Alors on vous dit que l'oracle du monde est une porte qui mène directement à votre intérieur. Êtes-vous prêt pour ce fabuleux voyage? Ensuite, vous avez plusieurs cartes comme ceci. Vous avez donc un tirage. Deux tirages. Donc, vous avez le tirage de vie, le tirage du monde, le tirage de l'âme et le tirage des chakras. Après, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Et vous avez trois cartes avec les, voyez, je veux dire les numéros des cartes et les mots-clés pour chaque carte. Et ensuite, vous avez les cartes. Donc, il n'y a pas de dorure, hein, ce sont des bordures simples. Donc, le dos est comme ça. Ce sont des cartes assez grandes, hein, plus grandes que ma main. Alors, pour la qualité, elles sont assez, vous voyez, assez souples. Mais ça devrait le faire quand même. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je les ai déjà utilisées. On a la 68, la réussite, le bonheur, la clairvoyance, la paix, la tempérance, j'adore les dessins, je les trouve super beaux, l'opportunité, la purification, la clé, la désillusion, l'égarement, l'espoir, l'espoir, je sais que dans l'œil là c'est ennuyeux, l'excès, l'échec, la jalousie, la santé, la peur. J'aime bien cette petite carte avec les deux petits yeux rouges. Elle fait pas trop cette carte. La maison, l'avenir, la naissance. J'adore cette carte, elle est belle. L'évolution, avec tous les petits papillons, toutes les couleurs, j'aime bien. L'union, le changement, celle-là aussi elle est belle, parce qu'il y a toutes les saisons, j'adore. La sagesse, trop mignonne la petite chouette. Alors ça veut dire aucune réponse.
Parce que quand il n'y a pas d'interrogation, ça veut dire qu'il ne sait pas quoi répondre, donc il ne donne aucune réponse. Ça veut dire que la question n'est pas claire, il faut la reposer. La richesse, la mort, la libération, la foi, l'homme, la solitude, tu m'étonnes le désert, l'inaptitude, la réussite, le pardon, le sacrifice, l'amitié. Attendez, il y a les cartes qui tournent sur elles-mêmes. L'amitié, la tristesse, la stabilité. Viens ici, toi. La rupture, la chance, la punition, la prison, l'enfermement, l'apprentissage, le carrefour, la croisée des chemins, j'appelle ça, et la vigilance, la prudence, l'amour. La passe, on se retrouve face au mur, le passé. Reste ici. L'accomplissement, l'effondrement, la fidélité, l'acceptation, le travail, la femme, la lumière, la force, le mensonge, ça peut être aussi l'ombre ou l'ego, le présent, le doute, accusation, imagination, visualisation, création, la destinée, la protection, les obstacles. Bah oui, hein, les portes sont fermées, elles sont bloquées, donc ce sont des obstacles. L'harmonie, j'adore cette carte, elle est belle aussi, j'aime bien. La guérison, avec les petites pierres. Le voyage, avec l'éléphant et puis la montgolfière. La conscience. Je trouve que cette carte, elle est trop bien illustrée parce que elle représente vraiment bien la conscience, quoi, je trouve. Elle est trop bien. La dispute, avec les deux pélicans qui se bagarrent à poisson. L'ennemi. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi on a pris Horus et qu'on l'a pris comme ennemi. Ça, par contre, j'ai pas compris. Parce que Horus, il est pas méchant. Révélation. Réflexion. Commencement. Enfant. Et communication. Alors pour ce jeu, j'ai déjà mes petites idées de thèmes, de tirage. Mes petites... oui, franchement, j'ai déjà des petites idées. Alors, j'adore cet oracle, hein, parce que je trouve, sincèrement, qu'il répond à toutes les situations, que ce soit physique, mentale, spirituelle, matérielle, corporelle, familiale, amicale, sociale, professionnelle, amour, amitié. Je trouve que vraiment, il est très complet. Et sincèrement, j'ai un coup de foudre pour ce jeu. C'est vrai que quand je l'ai eu, que j'ai touché la première fois, j'ai été surprise. Et ce jeu, c'est quelque chose de magnifique. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Jadoun, elle adore les cartes. En général, quand je fais les cartes, elle vient et elle se couche dessus. Et d'habitude, elle ne le fait jamais quand le jeu est neuf. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais ce jeu,
l'attire. Parce que à peine je l'ai déballée de sa pochette, elle s'est tout de suite ruée dessus et elle a tout de suite mis sa tête dessus. Alors après je me suis mis amusée à faire un tirage, étaler les cartes et tout. Et elle s'est couchée sur les cartes. Elle s'est couchée sur les cartes et elle ne fait jamais ça la première fois. Parce que quand je reçois un jeu, j'ai toujours l'habitude d'abord de purifier mon jeu avant de l'utiliser, de demander une protection sur le jeu, et seulement après j'adoune, eh ben, elle vient et elle se vautre sur le jeu comme si elle voulait encore rajouter son énergie positive, comme si elle voulait enlever tous les trucs négatifs. Mais là, je vous dis, je ne l'ai pas encore purifié, je l'ai à peine utilisé une fois, elle s'est déjà vautrée dessus. C'est même pas couché dessus, c'est vautré dessus. Donc, je sais pas, franchement, ça m'a étonnée. Et puis, je vous dis, elle a vraiment fait des câlins à ses cartes, elle se frotte à ses cartes, elle adore ses cartes. C'est vraiment la première fois où elle aime un jeu avant même que je l'utilise moi. Parce que d'habitude, il faut d'abord que j'utilise le jeu. Et quand elle me voit l'utiliser la première fois, deuxième fois, troisième fois, seulement là, ben, elle vient et elle se couche sur le jeu et elle commence à ronronner comme pour le purifier et enlever toutes les ondes négatives. Mais là, franchement, je crois qu'elle a voulu le bénir, le purifier, je sais pas, je crois que ce jeu que c'est quelque chose de positif. Je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment très 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 bizarre. Donc voilà pour le premier jeu que je voulais vous présenter. Le deuxième jeu que je voulais vous présenter, c'était l'Oracle des médiums. Alors vous voyez, à contrario, celui-là, ce jeu, alors attendez, je vais vous montrer les cartes et après je vais vous expliquer le truc. Donc le dos se présente comme ceci, les cartes sont noires. Alors ce sont des cartes assez souples. Et il y en a... Il y en a... 32 cartes. Il y a 32 cartes. Donc je vais vous montrer les cartes. L'aide, la vitre cassée, l'ange, le soleil, le message, la maison, la fleur, le contrat, la santé, l'attention, l'homme, la roue, le cocotier, le pont, le jugement, la mort, toxique, oiseau, les oiseaux, pardon, excusez-moi, la protection, le mensonge, la cigogne, la paix, l'alliance, la clé, la femme. Moi j'aime bien la femme, style, enfin, bref. Déplacement, travail, aide, lune, corbeau, poisson et lion. Alors, attendez, est-ce que c'est moi qui ai bugué ou est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il manque des mots-clés? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus?
Ok. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Et donc, dans ce jeu, il n'y a pas l'amour, l'amitié, la famille. Il n'y a pas le bonheur, la réussite. La réussite, il n'y a pas non plus la réussite. Il n'y a pas non plus le spirituel aussi. Ou alors c'est moi qui buguais. Parce qu'on a le lion qui représente la force, les poissons qui représentent l'argent, le corbeau qui représente les mauvaises nouvelles, la lune, les choses cachées ou la pleine lune, l'arbre, la stabilité, le travail, le travail, les déplacements, tout ce qui est voyage, la femme, la clé, le destin, l'alliance, oui, l'alliance, ça pourrait être l'amour, parce que l'alliance, ça peut être l'alliance, partenariat, association, amour ou amitié peut-être. La paix, c'est la paix. La cigogne, la cigogne, c'est un déménagement ou un changement. Le mensonge, c'est du mensonge. Hein. C'est les faux semblants, c'est la protection, les oiseaux, les discussions, les... Peut-être les oiseaux, ça peut peut-être aussi... non, ça représente la communication. Alors, les toxiques, c'est tout ce qui est mauvais. C'est toxique, hein, la mort, c'est la mort. Le jugement, c'est les critiques, les jugements, voilà, les choses comme ça. Le pont, c'est la traversée, traverser quelque chose, c'est le passage de quelque chose d'un truc à un autre. Le cocotier, c'est les vacances, c'est le repos. La roue, c'est la roue, la roue qui tourne. Vous voyez, je veux dire, c'est le temps. Ça peut représenter le temps, la roue. L'homme, les tensions, les conflits, hein, la santé. Les contrats, c'est les professionnels, là, les contrats. La fleur, c'est... ça peut être la joie. Ça, oui, la fleur, ça peut être aussi le bonheur, la joie. La maison, c'est la maison. Le message, c'est la communication, les SMS, les MMS, les emails, les écrits, des choses comme ça. Le soleil, c'est tout ce qui est positif, tout ce qui brille, tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux. L'ange, c'est l'ange, hein, c'est l'ange, c'est la protection, c'est la spiritualité. La vitre cassée, c'est la colère, c'est les conflits, c'est... voilà. Et puis l'aide, c'est le soutien, c'est l'entraide, le soutien. Après, est-ce qu'on peut considérer ça comme une carte d'amitié aussi, l'aide? Ouais, peut-être, je ne sais pas. Enfin, ce jeu, il est bien, mais c'est vrai que par rapport à l'autre que je viens de vous montrer, celle-là, mon chat n'est pas venu se vautrer dessus. Il n'a pas pu. J'ai essayé de lui faire sentir pour voir si elle allait se mettre la tête dessus. Et je vous jure qu'elle ne l'a même pas touché. Elle ne l'a même pas touché. Elle ne l'a même pas frôlé. Elle l'a regardé. Et je lui ai dit, Jadou, tu veux bénir les cartes? Et puis elle a... Donc, voilà. Après, elles sont pas mauvaises en soi, mais ça n'inspire pas. Ça n'inspire pas mon chat, alors. Ça n'inspire pas du tout mon chat. Bon, alors... Et puis ensuite, j'ai celle-ci que je vous avais déjà présentée, qui était aussi des éditions des C4. Voilà, que je vais vous remontrer, parce que je crois que je vous avais déjà montré ce jeu, mais je ne sais plus, mais je vais vous le montrer. Donc ça, c'est le dos. Les cartes sont là. Vous voyez que le jeu, il est sacrément épais. Hein. Sacrément épais, alors qu'il y a 53 cartes. Hein. Mais quand vous voyez l'épaisseur du carton, je vous jure, regardez-moi l'épaisseur du carton, quoi. Il fait presque 1 millimètre le truc. Bon, pas 1 millimètre, j'exagère, mais on n'est pas loin. Je suis sûre que si
J'ai pas une règle quelque part là, pour mesurer. Enfin, je suis sûre qu'on n'est pas loin des 1 millimètre. Hein. Franchement, on n'est pas loin parce que c'est quand même assez épais. Et celle-là aussi, bizarrement, bah, je sais pas pourquoi, elle les a pas bénies non plus. Voilà, alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ah ouais, je crois qu'elle adore. Je crois qu'elle adore l'oracle du monde, mais pas pour les autres. Parce que je vous dis. Alors là, j'ai l'oracle. L'oracle lumière, je crois. Ça va l'oracle de lumière, quelque chose comme ça. Elle a béni ce jeu. Même celui-là, elle l'a béni. Je dis qu'elle l'a béni parce que lui, mais elle aime bien aller se frotter dessus. Celui-là aussi, bah, je vous dis, elle les a tous bénis. Hein. Celui-là, elle l'a fait. L'oracle des miroirs, elle l'a fait. Celui-là, aussi un petit peu, mais ça, c'est plus le jeu de la petite, de sa sœur. Et celui-là aussi, même celui-là, elle l'a quand même béni. Enfin, je veux dire, elle est quand même venue mettre des coups de tête dessus, l'air de dire attends maman avant de les utiliser, je vais les purifier, laisse-moi faire. Mais alors, les deux là, rien à foutre. Sincèrement, pas un carré. Donc je sais pas ce qui se passe avec ces jeux. Peut-être qu'un jour, quand force de jouer avec, elle viendra, puis elle va aller. Voilà. Parce que c'est vrai que ça aussi. J'ai des chats, à mon avis, dans une bibliothèque, ça doit être des sorciers ou des sorcières ou des magiciens, je sais pas. Mais je sais que quand j'ai des jeux, avant de les utiliser, soit elle les bénit, ou soit je vous jure, les cartes elles sont étalées. Et des fois, la petite, elle vient, elle sort les cartes, elle regarde les cartes, elle prend la porte, je vous jure, elle les vire de la table, elle les fout par terre. L'air de dire, dégage-moi ça de la table, c'est de la merde. Débarque-moi de ce jeu-là. Débarque-moi de ça, c'est pas bon pour autre chose. Mais je vous jure, des fois, c'est assez comique. Hein. Donc voilà, et c'est vrai que celui-là, bah, je vous dis... Plus d'une fois, elle est venue, elle a senti. Alors je lui dis, tu veux bénir? Et puis elle me regardait, elle regardait le jeu et hop là, elle l'a foutu par terre de dire cette merde. Ah non, attends, ce truc, laisse tomber quoi. Alors je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un a la réponse, ben, dites-le moi en commentaire, hein, parce que franchement, ça m'intéresse. Donc je vais quand même vous présenter les cartes. Hein. Alors, on a l'argent, le changement, l'appui, les ennemis, le trafic, la carte bleue, j'appelle ça la carte divine, la trahison. Oh, franchement, on va mettre un chat pour la trahison, j'aime pas trop. Hein. L'héritage, il n'est pas content lui. Alors, le destin, l'entreprise, les honneurs, les nouvelles, le procès, l'intelligence, la découverte, les pourparlers, le bonheur, la ruine, l'amour, la table, le despotisme, la renommée, le retard. Alors, les pénates, le départ, les présents, la réussite, la paix, la nativité, la passion, l'étoile de l'homme, la stérilité, la campagne santé, la fortune,
l'étoile de la femme, la fatalité. Voilà, alors la fatalité, l'inconstance, voilà, le plaisir, la beauté. Alors cette carte, la première fois que j'ai vu beauté sur l'autre, sur les anciennes, les toutes premières, parce que c'est vrai que l'oracle Bélite, ça fait très longtemps que je l'ai. Très 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 longtemps. Depuis des années, je crois que ça fait depuis... ça fait bien, sans mentir, depuis 2007 que je l'ai. Même avant, je crois que je devais l'avoir. Même avant, je devais l'avoir 2007 ou peut-être... attendez, je réfléchis parce que ça fait... ça fait bien 24 ans. 20 ans, 24 ans que j'ai ce jeu. C'est un jeu qui est très ancien, très 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 vieux, c'est les premières éditions. Et je me rappelle que ma grand-mère utilisait ces jeux-là, ce genre de jeu-là. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu beauté, je me suis dit, mais ils font référence à quoi en parlant de la beauté? Et après, je me suis dit, c'est peut-être la beauté extérieure, la beauté intérieure, le paraître, la ressemblance, l'impression qu'on donne aux autres, enfin, comment on est perçu de l'extérieur, voilà. Et je me dis, c'est peut-être ça, voilà, la beauté. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à truquer, à comprendre le temps que mon intuition il fasse le tri des événements, enfin le tri des informations et tout, que mon spirituel il combine avec mes capacités, tout le tralala. Et après, j'ai compris. L'union, la méchanceté, le hasard, le cloître, pensée, amitié, famille, la grâce, la maladie, le feu. J'adore cette carte, je la trouve trop belle. L'élévation, vol, perte, l'accident, la sagesse et l'eau. Alors c'est marrant qu'on met toujours la chouette en sagesse parce que ça fait penser que quand j'étais toute petite, ma grand-mère disait toujours qu'on disait des chouettes et des hiboux, enfin des oiseaux de nuit, qu'elles avaient la sagesse. Parce que la nuit, comment expliquer ça? C'est un peu bizarre. Parce qu'on disait de ces oiseaux qu'ils avaient la sagesse, parce qu'ils avaient la sagesse de ne chasser que la nuit, mais de ne pas se montrer le jour, pour ne pas se faire attraper par leurs prédateurs. Et c'était en ça qu'elles avaient la sagesse, parce qu'elles étaient cachées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que ma grand-mère me disait toujours ça, et que c'est pour ça que beaucoup de sorcières, même si j'aime pas ce terme péjoratif, de guérisseuses on va dire, disaient des chouettes ou même des hiboux qu'ils avaient la sagesse. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez la corrélation entre l'oiseau et le mot. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Et voilà pour la petite les cartes. Les petites cartes. Alors j'espère que ma petite vidéo vous a plu. On en est déjà à 30 minutes. Alors je vais vous refaire une vidéo et je vais utiliser ce jeu. Et je vais vous faire un tirage. Alors, par contre, pour les tirages,
Ne vous attendez pas à ce que je fasse un tirage sur tel ou tel personnage, tel ou tel machin, parce que c'est pas que je m'en fous, mais c'est pas à moi d'influencer telle ou telle énergie de telle ou telle personne pour que telle et telle énergie devienne telle ou telle pour telle et telle personne, parce que c'est pas mon rôle. Je ne suis ni Dieu ni déesse. Je ne possède pas les pleins pouvoirs. Je n'ai pas la science infuse. Donc moi, je préfère faire par rapport aux énergies globales, aux énergies par rapport à un signe, aux énergies par rapport à une journée, aux énergies par rapport à la planète ou peu importe. Mais pas du genre, je sais pas, on va prendre Madonna et puis hop, je lui tire les cartes à Madonna. Elle n'est pas là, mais je lui tire les cartes. Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas son histoire. Je ne connais pas son passé. Je ne connais pas son présent. Je ne connais pas son avenir. Et je n'ai pas à le savoir parce que ça n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas à moi de lui faire son karma, de lui faire son avenir, de lui faire des prédictions, de la juger, de la critiquer, de dire « Ah bah les cartes m'ont dit que c'est une mauvaise personne, elle est méchante, elle est comme si... » C'est pas à moi. C'est à elle en son âme et conscience. Et c'est à moi d'avoir la sagesse en mon âme et conscience de ne pas, trafiquer ses énergies en lui en envoyant, moi, les miennes par rapport à mon tirage. Ça, je trouve, c'est lamentable de faire ça. Et c'est malsain. Parce que c'est-à-dire que maintenant, une personne, elle doit être sur cette voie. Et à cause, parce que je vais lui faire ce tirage, et ben, au lieu qu'elle aille comme ça, et ben, elle ira peut-être comme ça, juste à cause de moi. Parce que le tirage aura fait que, et ben, au lieu qu'elle aille comme ça, et ben, elle ira comme ça. Et ça m'étonnerait que l'univers accepte ça. Ça m'étonnerait. Parce que, à mon avis, ceux qui font ça, après je critique personne, chacun fait ce qu'il veut en son âme et conscience, mais je pense qu'il y en a qui vont avoir dans pas longtemps un sacré karma. Et je pense que ce sacré karma va se retourner contre eux. Et ça va leur ça va leur retourner dans la tronche. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais moi, mon patron me dit, moi, j'obéis. Voilà. L'univers propose et moi je dispose. Point. Ça s'arrête là. Donc voilà, ma petite mise au point aussi. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout de suite pour une vidéo tirage. Ciao ciao.